Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé presque complet du chapitre 1078 de One Piece. Oui, je suis en pause déjeuner, effectivement, je suis en télétravail, je n'ai que 2 jours pour pouvoir faire les spoilers, les contenus vides comme tu les adores, mais voilà, je n'ai que 10 minutes, donc on va essayer d'aller vite. Je suis assez pressé par le temps, donc regardons tranquillement ce résumé, voilà, et puis let's go. Allez, hop. Voilà, donc le chapitre Scan 1078 de One Piece sort bien cette semaine. Eiichiro Oda, l'auteur du manga, n'enchaîne pas les pauses. Le chapitre est publié dans le magazine Weekly Shonen Jump numéro 16 au Japon. Mais les informateurs leakers font très fort, une fois de plus, car ils ont déjà pu voir le chapitre en partageant des indices. Il sort officiellement en français le dimanche 19 mars 2023. Et le mercredi 15 sur le net. Donc ça va, on tient le rythme. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord est toujours au taquet. Il a sa pause déjeuner comme moi. On n'a que 10 minutes pour pouvoir faire une petite vidéo pour parler de One Piece. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc attendez, j'ai même pas réglé la taille de mon truc. Donc hop, voilà, petite miniature un peu réarrangée, voilà. On n'a pas le temps, on fait ça en direct, voilà. Comme tu le sais, c'est du contenu vide. Donc on va regarder quelles sont les infos, voilà. Chapitre One Piece 1078. Le sujet principal du chapitre est l'identité du traître et sa motivation. Ok, donc on aura enfin la réponse. York est la traîtresse. Ah ouais, il n'y a aucune intro. Direct. York est la traîtresse. Il nous balance ça comme ça. Un des Vegapunk. Bon. Bah en fait, il n'y a rien de spécial. Si c'est juste l'un des Vegapunk, bon bah... Cette histoire de traîtrise... Bon, on va voir quelles étaient ses motivations, mais... Sanji vs S-Shark. Ah, un combat qui va peut-être en jeter. Moi, j'aimerais bien voir Saturne. Saturne, le dieu qui va détruire Egghead, peut-être. Il va arriver... grosse lumière qui va fracasser l'île. Ce serait fort. Qui désintègre toute l'île. Franchement, en plus, ça prouverait que les 5 doyens sont hyper puissants. Là, il faut quelqu'un de plus puissant parmi les méchants. Mais bon, après, il y a Barbe Noire. Moi, je vous l'avais prédit, Barbe Noire va voler le fruit de Luffy. Du coup, Luffy ne pourra plus faire de gomme-gomme, élastique, tout ça. Et c'est ainsi qu'il va développer son Haki des rois. Parce que, comme le dit Kaido, seul le Haki compte, au final. Et c'est ça qui va lui permettre de développer encore plus son Haki, Luffy. Parce que même si Barbe Noire aura le gomme-gomme, bah là... pourra le battre juste avec du haki. Enfin bref, Sanji vs S-Shark, il utilise Ifrit Janbei durant le combat. Ok, la flamme. La jambe en flamme. En vrai, Sanji, maintenant qu'il est devenu mécanique, plus il peut devenir invisible. Voilà, on attend à voir du lourd. Donc Sanji contient à lui tout seul S-Shark. Waouh, bravo. Il ne subit pas de dégâts, mais Sanji a largement le dessus. Ah, mais c'est parce qu'il ne sait pas qu'il y a la flamme lunarian qui rend indestructible. Mais en attendant, bah, c'est Sanji qui gagne largement. York a fait ça pour déclencher un chaos sans précédent dans le monde. Son rêve est beaucoup plus profond que ça. Ok, on va voir ce qu'il prépare. Il est entièrement révélé dans ce chapitre. Ok, mais c'est quoi alors? Il n'y a pas d'autre événement dans le chapitre qui se passe aussi à Egghead. La fin du chapitre hype de futurs événements majeurs. C'est tout? Il n'y a pas énormément. Bon, on voit qu'il y a un combat qui s'annonce, Sanji contre S-Shark, mais bon, après on connaît l'identité du Vegapunk, du traître. Premier résumé, ok, là le premier résumé. Donc là je suis sur le site de Bleach MX, ceux qui veulent savoir, je vous mets le lien en description. Comme d'habitude. Donc c'est un chapitre qui se passe à Egghead. On voit le combat de Sanji contre S-Shark. Le traître est révélé. Ce n'est pas le traître qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est son ambition. Son ambition est vraiment élevée. Il aspire à quelque chose de puissant. Quoi, il veut devenir Yonko? Il veut devenir roi des pirates? C'est quoi? Le traître est quelqu'un qu'on connaît déjà. C'est un des 6 Vegapunk. Pas de nouveau Séraphin dans ce chapitre. Ouais, parce qu'il y avait une théorie par rapport à peut-être c'était Doflamingo. Ça aurait pu être stylé, tu vois, mais bon. York est le traître. C'est vrai que c'est pas surprenant, C'est pas choquant. Après, c'est peut-être son ambition, on va voir. Le traître n'est pas la meilleure partie du chapitre. Le premier indice est la meilleure partie. Premier indice. Bon.
Ok, bah voilà, hein, c'est tout. Hein. On sait juste que le traître, bah, c'est York. Et qu'il y aura un combat entre Sanji et S-Shark. Et que Sanji va maîtriser le game. Donc voilà, hein, un bon petit retour de Sanji. Qui est devenu robotique, on se rappelle, on aimerait bien le voir à l'œuvre. On se rappelle que Queen a cassé son épée au contact de lui. Donc on attend beaucoup de Sanji. Parce que là, récemment, il a dit qu'il voulait devenir le chien. Ah putain, ça m'a fait tousser en plus. Enfin bref. Voilà, petite pause déjeuner, même, j'arriverai même pas à faire 10 minutes, donc ça va. Franchement, pour une petite vidéo, 5 minutes, facile à faire, tout ça, voilà. Mais effectivement, tu aimes le contenu vide et pas travailler, parce que moi, j'ai pas le temps, tu vois, j'ai qu'une heure de pause pour manger tout ça, donc voilà, je me dépêche, et puis voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je te dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, oui.